Bonjour. Alors, me voilà avec la troisième euh, vidéo. J'ai déjà envoyé la vidéo sur le cours à miracle, la vidéo de méditation. Ah ben, il me manquait la vidéo sur la communication non violente. Et je veux vous parler de quelque chose qui m'appartient. C'est une expérience à moi. Heureusement que j'ai des expériences comme ça à vous partager pour vous montrer que tout le monde, au niveau des émotions, nous sommes à peu près tous pareils, avec toutes les différences que chaque personne habite, hein, par rapport aux autres, mais certaines réactions arrivent à tout le monde. Donc, dans cette situation, j'anime, si vous voulez, dans un groupe avec deux collègues. Et on a fait ça déjà depuis quelque temps, donc on est bien rodé, tout marche très bien. Il y a de la confiance, de l'ouverture, du partage, c'est très bien. Pour des raisons un peu spéciales et spécifiques à ce type de animation que nous sommes en train de faire, nous sommes informés que à la fin de cet été, ce type d'animation ne pourra plus être mise en place parce que c'est comment dire, l'association qui nous a engagés n'a pas reçu suffisamment de subventions pour nous permettre de continuer. Donc nous sommes informés de ça et voilà, moi je pense ça un peu comme ça. Je suis, si vous voulez, euh, étonné en quelque sorte, mais aussi frustré justement. Mais j'ai dit, ok, on verra bien s'il y a quelque chose que dans le temps va se matérialiser autrement. Un de mes collègues, lorsqu'il apprend ça, il dit, ok, moi je m'arrête. Je ne veux pas continuer, même pas les ateliers qui sont déjà programmés pour le mois de juillet. Et lorsque moi j'entends ça, ah ben c'est la furie, c'est la rage absolue qui monte à l'intérieur. Je dis mais c'est pas possible. Comment on peut là ils nous disent qu'on ne pourra pas continuer parce qu'il n'y a pas de subventions et euh, et toi, tu veux t'arrêter là, c'est comme, tu vois, c'est comme les personnes qui sont en train de faire, d'assister à cette animation avec nous, ils vont payer le coût de quelque chose qui ne leur appartient. Donc, j'étais complètement hors de moi et je dis à mon collègue, je comprends pas comment tu peux faire une chose pareille, c'est pas possible que tu réagisses comme ça, vraiment, je suis hors de moi. La personne reste tranquille et entre-temps, ouais, moi aussi je continue à parler. Je dis mais comment ça se fait? C'est incroyable. Mais je comprends comment. Donc ce que je suis en train de vous raconter, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc la chose qui s'est passée, c'est que j'ai élaboré, j'ai fait une tape après l'autre en direct avec la personne qui était là. Et je suis en train de remettre en place ça avec vous là maintenant. Parce que j'étais complètement enragé, mais vraiment, hein, j'étais hors de moi. J'avais un plateau avec des tasses de café et à peu près j'ai laissé tomber le plateau avec les tasses. Donc je continue, je dis, c'est pas possible, je comprends, alors là je commence, hein, même pas, sans même pas réfléchir, quelque chose à l'intérieur de moi avait commencé à prendre place, parce que je commence à dire, mais je comprends ta vision, je comprends ce que tu me dis, mais je suis pas d'accord avec ta réaction, ta façon de mettre en place une action que je trouve pas appropriée à ce moment-là. Donc, je te vois là, je comprends ce que tu viens de me dire, mais je ne peux pas accepter que tu fasses, je ne peux pas accepter que tu fasses ça. Donc, j'insiste sur le fait que je ne peux pas accepter ce que tu fais. Hein, comme quoi,
tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Hein. En général, c'est ça. Hein. Au fur et à mesure que je parle, je m'entends aussi et je commence à baisser le ton de la voix, mais c'était pas, j'avais pas intellectualisé. Donc, tout ce processus s'est mis en place toute seule au niveau des émotions, au niveau là, hein, cœur et ventre. C'était pas dans la tête. Et je continue à parler avec la personne en disant, je comprends, vraiment, je comprends ta vision. Et en te connaissant un petit peu, je peux comprendre aussi que tu prends position par rapport à quelque chose que tu crois être important pour toi. J'approuve dans le sens que je suis d'accord que tu le dises et que tu le fasses, même si je ne suis pas d'accord avec toi et je ne le ferai pas. Moi, je suis préparée à continuer à animer les ateliers toute seule, ou de trouver une autre solution pour que cette animation continue, que tu sois là ou pas là, ou que tu ne sois pas là. Donc, au fur et à mesure que je parle, je m'entends vraiment euh, trouver là où je suis et donc de ne pas changer ma position. Je ne suis pas d'accord avec l'action que mon collègue veut faire, mais j'arrive aussi en baissant le ton de ma voix, de le regarder et de lui dire, je comprends ta vision, je comprends que dans cette vision que tu as, cette action est l'action la plus appropriée pour toi, j'accepte que tu agis comme ça, je suis prête à trouver une solution dans les soucis que moi je pense avoir et que je crois être la conséquence de ton action, mais toi tu es libre de faire ce que tu penses être bien pour toi ou être bon pour toi. Donc à ce moment-là, ma voix est revenue calme, tranquille, et je sais que la communication non violente, ce qui nous aide à faire, c'est il n'y a pas quelqu'un qui a tort ou raison. Je ressens quelque chose, je t'explique. Je t'explique pas. Je te partage ce que je ressens. Tu le reçois et c'est tout. On ne change pas d'avis. On ne change pas de vision. On ne change pas d'être. Je ne veux pas que tu changes. Et moi non plus, je ne suis pas obligée à changer. C'est seulement de se rencontrer à demi-chemin, là où je peux voir ta vision, la comprendre, l'accepter en tant que telle, parce qu'elle t'appartient, mais ne l'a pas partagée dans ma vie. Et là, dans la tranquillité, l'apaisement des esprits et le respect réciproque. Donc à ce moment, tout ce que je viens de faire avec vous, je le fais en direct avec la personne qui était là. Et je peux vous dire que ça a été un moment enrichissant pour moi et pour cette personne aussi. Donc à la fin de tout mon processus, je les remercié pour m'avoir donné la possibilité de ressentir et de voir comme vraiment parfois les croyances, les formes mentales, l'éducation, si vous voulez, aussi, la culture, l'état d'esprit, tout ça a un impact sur notre façon d'être. Je veux assumer, prendre la responsabilité de ce que je ressens et l'accepter, l'accueillir au mieux que je peux et le partager, le laisser sortir. Et le laisser sortir d'une façon violente, comme moi j'ai fait avec mon collègue, à ce moment-là, c'était possible parce que la relation de confiance que nous avons construite pendant toute la période que nous avons animée ensemble m'a vraiment permis d'être en sécurité. Je savais que je pouvais dire ce que je ressentais sans être jugé. Et c'est ça aussi que la communication non violente nous aide. Okay? À ne pas être jugé et à ne pas juger l'autre dans ce qu'il nous exprime. Il a le droit de ressentir ce qu'il ressent, il a le droit de le partager
Moi, j'ai le droit de le recevoir comme je veux. OK? Mais si je pars toujours de l'idée que nous sommes dans la bienveillance, OK, je peux m'arrêter, partager si je suis celle qui ressent, comme dans le cas que je viens de vous exposer, ou dans le calme, écouter. Donc, je pense que ça a été un bon moment pour moi, pour mon collègue. Et j'espère aussi un bon moment pour vous de voir que on n'a jamais terminé de se remettre en discussion, d'être présent à soi-même, de comprendre comment je fonctionne lorsque quelque chose me touche à l'intérieur. Mais j'ai le droit d'être touché, j'ai le droit de ressentir. Et maintenant, avec la communication non violente, pardon, je prends le droit aussi de le partager, de le dire à l'autre. Si je peux, dans la non-violence, parfois j'y arrive pas, ben ok, j'ai même le droit de le dire d'une façon et de permettre à tout ça après de m'aider à retrouver le centre. Ok? Ben voilà. Je pense que ça suffit aujourd'hui aussi. J'espère que cela va vous aider pour votre vie et je vous dis au revoir la prochaine fois. Bonne journée.